Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de me retrouver devant vous pour vous parler de ce partenariat, de cette nouvelle manière de travailler, de ces nouvelles technologies sur laquelle nous travaillons effectivement maintenant depuis longtemps dans l'esprit et depuis un an avec Intent Technologies. Alors, finalement, avant de rentrer peut-être dans les slides, vous parler de la manière dont nous avons travaillé. Parce que finalement, ce qu'apporte ce type de technologie, ce type de nouveau service, c'est évidemment le nouveau service, évidemment, mais aussi une autre manière d'approcher la prestation de service, le suivi de la prestation de service, le suivi des incidents et la collaboration avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et nous avons, effectivement, en développant ce projet, un peu retourné la table. C'est-à-dire que nous sommes partis d'un mode très technocentré, qui est le mode plutôt naturel de nos organisations, à un mode centré sur l'usage, à savoir de quoi avez-vous besoin. Et pour le faire, nous nous sommes fait aider, car le mode collaboratif n'est pas encore, je dis bien encore, naturel pour les bailleurs sociaux, et notamment pour un bailleur comme Immobilier 3F. On s'est fait assister d'une AMO qui, pour ne pas le nommer, s'appelle Open Communities, et qui a permis, sur l'ensemble du territoire national, de faire le tour des besoins de l'ensemble des collaborateurs. Car l'outil Intent, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est encore un outil qui est réservé à nos collaborateurs 3F, gardiens d'immeubles, chefs de secteur, responsables habitat, agents de maintenance technique, etc. À terme, évidemment, l'ambition, c'est de pouvoir faire bénéficier nos locataires de l'ensemble de ces nouveaux services. Alors, je répondrai peut-être plus dans le détail à vos questions tout à l'heure, si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un... Alors, le slide est passé un peu vite, mais il y a un mot qui est très important dans le premier slide, c'est simple. C'est simple. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de service telle que nous la percevons et telle que nous l'avons commandée, si je peux dire? C'est un outil simple. Un outil simple. C'est un outil simple tout simplement parce que les outils existent déjà finalement. Nous avons aujourd'hui pour les prestations de services des plateformes de suivi des ascenseurs, Getraline pour ne pas la nommer, je vois M. Aspitart qui est ici. Nous avons évidemment des outils de suivi de nos prestations de multitechniques. Nous avons des outils de suivi, des plateformes de suivi des prestataires de chauffage, mais tout ça finalement ça fait beaucoup d'outils, des outils de qualité mais beaucoup d'outils. Donc l'idée c'est de rassembler finalement dans un seul outil, dans une seule plateforme, l'ensemble de ces données à destination des collaborateurs. Alors là on peut y aller. Alors, 3 points extrêmement importants. Une information en temps réel ou en quasi temps réel. Ne vendons pas du rêve, c'est du temps réel, du quasi temps réel, un peu de décalage parce que l'information est traitée. Avec 2 grands champs d'intervention. Le suivi des interventions, l'intervention entretien robinetterie, le prestataire doit passer à telle heure, chez monsieur ou madame X pour réaliser telle intervention, il est passé, il n'est pas passé, etc. Le suivi des pannes, que nous avons aujourd'hui limité au service ascenseur. Une information centralisée, je l'ai dit, pour tous les services sur un prestataire et sur un outil unique. Ça, c'est vraiment très très important. Et puis, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir une meilleure gestion de nos fournisseurs et évidemment d'améliorer la qualité de service de nos clients. Alors, les deux sont très liés, car grâce à un outil centralisé avec des éléments de mesure simples, nous arrivons au quotidien, et c'est l'objectif évidemment que nous recherchons, à objectiver la relation, le trio bailleur, locataire, fournisseur. Ça c'est un point qui est vraiment fondamental puisque l'ensemble des données sont évidemment très précisément consolidées sur cette plateforme. Alors, pour ce faire, nous avons posé le principe d'une gouvernance au plus haut niveau de l'entreprise. D'abord parce que développer une plateforme de service, c'est un sujet stratégique, et dans le cas d'Immobilier 3F, c'est un projet groupe. Et donc il est nécessaire évidemment de pouvoir répondre aux spécificités de l'ensemble de nos filiales
de région ainsi qu'aux spécificités du territoire francilien. Donc nous avons un comité stratégique présidé par notre directrice générale Anne-Sophie Grave. Nous sommes un certain nombre à y participer. Nous avons la direction technique évidemment, nous avons la gérance qui représente la relation de proximité, nous avons évidemment la DSI, et peut-être une novation, nous avons souhaité que la société Intent soit partie prenante, présente à l'occasion de ces comités stratégiques pour que nous puissions évoquer ensemble, en toute objectivité et avec des visions, comment dirais-je, techniques, d'expertise partagée, l'avancée de ce projet. Je l'ai dit, c'est une solution co-construite. Vous présentez les disponibilités qui sont, les fonctionnalités qui sont disponibles sur la plateforme de service et qui répondent, une fois encore, aux besoins des utilisateurs, puisque ces fonctionnalités ont été testées lors des workshops utilisateurs. Voilà, donc si on prend un collaborateur, par exemple un gardien, eh bien un gardien pourra faire une demande d'intervention en ligne par le biais de cette plateforme, pourra s'assurer que sa demande ou la demande d'un locataire a été prise en compte par le prestataire. Le gardien pourra suivre toutes les étapes de la réclamation, du traitement de la réclamation, si le technicien est passé sur le site, s'il a réparé la pièce, s'il doit repasser. Et le gardien sera aussi alerté en temps réel sur toutes les pannes, sur tous les dysfonctionnements sur sa résidence. Voilà. Donc le gardien pourra être plus efficace dans le traitement de la réclamation et aussi plus en confort. C'est ça aussi l'objectif, le double objectif que l'on s'est fixé. Voilà. Donc, quelle a été la roadmap de ce projet qui a démarré effectivement il y a un peu plus d'une année. En fait, on remonte à fin 2016. Fin 2016, c'est le souhait d'acquérir une plateforme de service pour répondre à ces besoins. Ensuite, nous sommes passés par un dialogue compétitif sur le premier semestre 2017. Le contrat signé avec Intent à l'été 2017. Sur la fin 2017, un certain nombre de démarches. D'abord, le travail pour établir cette roadmap. On a imaginé la gouvernance dont on vient de parler tout à l'heure. Et puis, nous avons contractualisé avec 2 AMO, puisque voilà, on n'a pas ressenti le besoin immédiatement, mais on a par la suite on s'est rendu compte qu'on avait besoin de 2 compétences, une compétence de design thinking pour la co-construction du projet, pour animer notamment les différents workshops. Et donc ça c'est Kerus, notre AMO. Et puis un autre AMO, plutôt technique, plutôt informatique, pour nous accompagner sur le raccordement des prestataires à la plateforme du service. Donc fin 2017, début 2018, plusieurs choses. D'abord la mise en place de ces workshops utilisateurs. Et ensuite, la définition des services que l'on devait intégrer prioritairement à la plateforme de service. Puisque, alors comment on a procédé? Par le biais d'une matrice, où sur cette matrice, nous avons identifié 19 services, voilà, qui seront à terme intégrés à la plateforme des services. Et donc, cette matrice, nous avons noté ces services sur la base de critères, par exemple, facilité de mise en œuvre, innovation, performance. Et donc, nous avons ressorti 4 services prioritaires qui sont aujourd'hui intégrés, qui commencent à être intégrés à la plateforme. Le chauffage collectif, le chauffage individuel, la télésurveillance ascenseur et le multiservice. Voilà. Donc, pour nous, le multiservice, c'est les corps d'état techniques, électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes en phase de pilote. Donc nous, le pilote concerne 9000 logements sur le groupe, sur les Yvelines, en Île-de-France et en Normandie. Et donc, voilà, l'idée étant de pouvoir
établir un bilan, un bilan d'ici à la fin de l'année. Voilà. Alors, sur le pilote, il y a quand même un point important. Quel est l'objet du pilote, finalement? L'objet de pilote, c'est évidemment de tester la solution technique. Est-ce qu'elle répond aux besoins des utilisateurs? Par exemple, il y a un certain nombre de points qui ont été remontés sur l'ergonomie. Et donc là, on travaille avec Intent pour intégrer au fur et à mesure ces points qui sont remontés de ces tests. Le deuxième point, c'est de tester tout le dispositif d'accompagnement. Puisque on a un dispositif assez costaud, une formation pour l'ensemble des collaborateurs, une formation en présentiel sur une demi-journée, et puis tout un dispositif d'animation avec nos AIMO, un forum d'échange qui a été mis en place pour faire des points d'actualité pour l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Donc tout le dispositif d'accompagnement qui, si nous estimons qu'il est efficace, sera reproduit pour le déploiement. Et donc là, les 4 étapes, c'est le phasage du projet. Alors, le projet est phasé en plusieurs étapes. D'abord avec les collaborateurs. Donc ça, c'est 2018-2019. Ensuite, les locataires. Pour donner plus de services aux locataires, pour que le locataire soit acteur de son logement, acteur de la vie de sa résidence. Nous intervenons sur le suivi des interventions. Donc dans la plateforme, il y aura le suivi des interventions et aussi toutes les informations qui remontent des objets connectés. Donc pour le moment, ce sont les ascenseurs. Demain, à chaque fois que nous aurons de nouveaux équipements objets connectés, ils seront intégrés à la plateforme. Voilà. Et puis je parlais de 4 services prioritaires. J'ai parlé de 19 services, donc nous intégrerons au fur et à mesure d'autres services à la plateforme de services. Voilà, donc nous en avons terminé sur la présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Merci pour cette présentation. Alors concrètement, j'ai bien compris, aujourd'hui nous sommes à 200 000, plus de 200 000 logements raccordés, avec près de 30 prestataires raccordés dans les faits. Et ce qui serait intéressant peut-être pour nos invités, c'est de savoir déjà dans la méthode, dans la manière, ce que ça a déjà apporté à votre structure d'aborder un projet comme ça de manière innovante et de transformation sur un an, du point de vue des utilisateurs, de vos collaborateurs, mais également des prestataires qui sont, j'en vois un certain nombre également qui sont présents autour de la conférence. Qu'est-ce que ça a apporté déjà dans la manière d'aborder les métiers, les choses ? Oui, alors c'est un peu ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est la méthode de co-construction. On en parle beaucoup, nous on l'a testé. Alors je sais que nous sommes beaucoup à la tester au quotidien, nous allons tous la tester dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est une révolution, il faut être conscient de ça. On n'a pas l'habitude dans nos organisations, on fonctionne plutôt traditionnellement, je disais, en mode industriel. On construit un projet, le projet est pensé, il descend et il ruisselle jusqu'aux utilisateurs. Là, c'est vraiment une chose différente. Antoine Saillard disait que nous avons coté l'ensemble des services disponibles auprès de nos locataires. Alors, on en a listé 19, c'est des grandes familles, mais c'est pas nous qui les avons cotés. C'est pas nous qui avons coté les services. Ce sont les utilisateurs, ce sont nos personnels de proximité, nos ingénieurs qui ont dit, globalement, c'est vrai que sur la télésurveillance, on est plutôt mûr. Le sujet est sensible, un ascenseur c'est sensible, le chauffage c'est sensible, le multiservice, le multitechnique c'est très sensible parce que nous rentrons chez les gens. Les prestataires multiservices sont mûrs aussi. Donc ça nous a permis à la fois de faire un bilan technique avec eux de leur niveau de maturité, ce qui pour nous est fondamental. Ça nous a permis de grandir avec eux également et de les faire grandir aussi très modestement. On a grandi en tout cas avec eux sur ce niveau de maturité. Ça a inversé le management de projet. Encore une fois, je le dis. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous manageons le projet de façon ascendante. Ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour les fournisseurs, pour Intent, j'en parlais encore tout à l'heure avec Benjamin Ulrich, pour Intent, pour nous-mêmes, c'est bien l'usage qui va à terme adapter l'outil. Ce n'est pas l'outil
je veux dire, qui doit conditionner l'usage. Et c'est en ça, j'allais dire, moi j'ai 1 an de vision sur le projet, simplement. Ça a quand même fortement bouleversé les choses. Alors en plus, un outil de ce type, c'est sympa. C'est sympa, c'est-à-dire que le collaborateur l'a dans la poche, il l'a sur son poste. C'est un outil qui par nature est mobile, et qu'il deviendra de toute façon mobile. Donc ça rend la relation au quotidien professionnel différente. On gagne en interactivité, on gagne en réactivité, on gagne en précision. Pour nos personnels de proximité, c'est une chance de pouvoir, sur l'écran, avoir de manière très précise la date d'intervention du technicien. Ça légitime finalement sa position, ça le crédibilise dans l'argumentaire qu'il aurait avec à monter, à construire à la suite d'une réclamation légitime. Donc ce projet, c'est un projet qui dépasse l'outil. C'est un projet d'organisation très profonde et de réorganisation très profonde, vraiment. Alors, je crois que vous avez répondu également à la deuxième question que j'allais vous poser, sur lesquelles on allait parler des bénéfices qui sont attendus finalement du projet. Alors, j'aime beaucoup quand vous parlez du projet, effectivement, parce que le produit n'est qu'une brique de l'ensemble du projet. Donc voilà, donc je vais simplement vous remercier de votre participation, à toutes et à tous de votre présence. Et peut-être, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Soyez pas timide. Jean-Philippe, peut-être un mot ? Non, je voulais vous remercier d'être intervenu et je vous donne rendez-vous à midi où Caroline Robert, qui est directrice des usages numériques de Paris Habitat, viendra, elle, parler de la phase amont d'un type de projet en se posant les bonnes questions pour acheter une plateforme numérique. Donc je vous donne rendez-vous à midi. Merci beaucoup.